Avant de commencer à expliquer la différence entre une bougie pour les moteurs à essence et le préchauffage pour les moteurs diesel, par respect, nous devons savoir qui sont ces deux personnages qui ont fait la gloire de l'automobile. Sur la gauche, nous avons le Nicolas Auguste Otto. À 1867 est le premier à déposer un brevet de moteur à essence. Sur la droite, nous avons Rodolphe Diesel. À 1893 est le premier qui a déposé un brevet. Et depuis, il porte son nom Diesel. Voilà ici l'aspect extérieur des bougies. Nous avons ici filetage qui est long, un peu différent, court, filetage très court, bougie pour les tôles à gazon, etc. Et à côté, nous avons deux petites pièces différentes, les préchauffages, mais chaque moteur utilise les différents types, mais le fonctionnement est le même. Bon, nous allons voir après comment se fabriquer à l'intérieur les bougies, comme à l'intérieur aussi les pièces, les préchauffages. Ici nous avons le schéma qui montre la coupe des deux pièces, c'est-à-dire de la bougie et du préchauffage. Commençons par la bougie pour voir comment ça fonctionne, comment ils sont fabriqués à l'intérieur. Donc ici il y a le courant qui arrive par cette partie, le courant continue, il arrive et il arrive jusqu'ici. À ce moment-là, il trouve quoi? Il trouve cette masse de téton et à cet endroit-là se produit une tension entre 18 000 volts et 20 000 volts pour les voitures de tourisme. Si on parle des voitures de compétition, du type Formule 1, etc., ou même avant, ici, ça monte, ça peut aller de 40 000 à 50 000 volts. Donc là, ça tue. Ça, c'est la bougie. Vous voyez, on avait dit que le courant traverse la pièce, arrive ici, et à ce moment-là, sur la masse, se produit une étincelle ici, qui est la puissance de quoi? D'une tension de entre 18 000 et 20 000 volts. Si on va à côté pour voir le fonctionnement du préchauffage, le courant arrive par ici, traverse, là on trouve une résistance et le courant chauffe cette partie-là. La température de cette partie-là peut aller de 1000 degrés et parfois 1300, tout dépend la pièce. Vous voyez la différence entre là, le préchauffage et la bougie. Sur la bougie, le courant traverse et produit ce voltage. Par contre, sur la pièce de préchauffage, il ne traverse pas. Il reste. Mais ça chauffe cette partie-là, un peu comme le type du four. Voilà le fonctionnement des deux pièces. C'est complètement différent. C'est pour ça que par la suite, à la fin, je vais expliquer qu'il ne faut pas appeler ça bougie de préchauffage et bougie de celle-là. C'est inadmissible. J'arrête là et je montre à côté, par la suite, où se trouve la bougie et le préchauffage dans le moteur. Voilà deux plans, une coupe d'un moteur diesel et une coupe
d'un moteur auto à essence. Ici, on voit la bougie. Au moment où le piston monte, il comprime toute cette partie-là qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire l'air et l'essence. Une fois comprimé et arrivé à quelques degrés, ici, au point mort haut, la bougie se déclenche, et là, on trouve les 18 000 volts ou les 20 000 volts, le mélange s'enflamme, et la force de ce mélange pousse le piston vers le bas. Là, on voit bien ici le fonctionnement de la bougie. Passe à côté. À côté, on trouve ici le préchauffage. Le piston, on le voit ici. Et on voit comment ça fonctionne. Au moment où on tourne le contact, tout de suite, cette petite pièce au bout chauffe. Prend la température entre 1000 et 1300 degrés. Tout dépend de la pièce. Ici, la pièce au bout qui a une très forte température chauffe tout le mélange qui se trouve à l'intérieur ici du cylindre, qui est même tout près de l'injecteur. Le mélange prend vite la température entre 800 et 900 degrés, et à ce moment-là, comme le piston, de même façon que le deux temps monte, comprime son mélange, air, gasoil, à ce moment-là, il s'autoflamme. C'est-à-dire que la différence entre le moteur diesel et le auto, ici nous avons un phénomène de auto-inflammable du système, et ici nous avons explosion par la flamme. Vous voyez bien que ces deux pièces ont une fonction complètement différente pour le moteur diesel et pour le moteur auto. Et c'est là que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on appelle ça bougie et bougie celle-là. De la mécanique, il faut toujours faire la différence entre les pièces par rapport au fonctionnement et sa fabrication. Je dirais même que la responsabilité se trouve au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau ingénieur automobile, et au-dessus un peu aussi au niveau BTS, formation automobile. Je ne considère pas responsable des mécaniciens automobiles, puisque eux, leur rôle est de réparer la mécanique, ou même les problèmes qui se produisent, et ne pas fabriquer et donner des noms. Les ingénieurs, c'est eux qui sont responsables de donner correctement le nom, et tous les autres derrière suivent, qu'ils soient mécaniciens auto, ou qu'ils soient tous ceux qui ne connaissent rien en mécanique.